Bonsoir à tous, bien-aimés du Seigneur Jésus. Aujourd'hui soir, après quelques jours de silence, depuis le 18 avril, ce qui fait presque un mois en fait, je prends la parole un peu à l'arrache, donc je m'excuse pour la qualité de cet enregistrement, n'ayant pas mon micro sous la main. Dans un premier temps, je voudrais vous rassurer, je vais reprendre les publications sous peu. Je suis en train de travailler sur la partie écrite des vidéos qui sont publiées de manière quotidienne dans la chaîne. Et je suis tombée aujourd'hui sur cet article, cet éditorial qui se trouve être distribué via WhatsApp pour le moment. Et en lisant cet article, me revient depuis près d'une semaine, un peu plus même, cet appel à la prière et surtout à la réparation. À la réparation, en particulier en méditant les heures de la passion de Jésus-Christ avec Luisa Picaretta. Je vous mettrai dans la description le lien vers la playlist enregistrée sur la chaîne d'Amen Fiat des 24 heures de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ que vous pourrez ainsi méditer, ainsi que pour ceux qui utilisent le site d'Hosanna, la possibilité de suivre les 24 heures de la passion avec différentes communautés, soit quotidiennement, soit une fois par semaine ou encore à la suite d'un enseignement du Père Gabriel Marie Chonang sur les heures de la Passion. Voici le texte de l'éditorial que j'ai reçu via WhatsApp et que peut-être certains d'entre vous ont déjà reçu. Elle aura été la vigie nous alertant depuis des mois sur les dangers de la loi relative à la fin de la vie adoptée en commission à l'Assemblée nationale. Claire Fourcade, présidente de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, c'est s'étrangler en voyant que les députés ont voté en commission des affaires sociales. Vérifier que le discernement de la personne n'est pas altéré. Rejeté. Vérifier que la personne ne fait l'objet d'aucune pression. Rejeté. Interdiction d'appliquer l'euthanasie ou le suicide assisté aux personnes déficientes intellectuellement. Rejeté. Évaluer le risque d'abus de faiblesse. Rejeté. Si le médecin a un doute sur la liberté du patient qui demande à mourir ou à l'absence de pression extérieure, il sollicite le procureur. Rejeté. Possibilité d'étendre la clause de conscience aux infirmiers, aides-soignants et auxiliaires médicaux. Rejeté. Possibilité pour un pharmacien de ne pas délivrer la préparation létale à un praticien. Rejeté. Clause de volontariat pour les professionnels de santé voulant intervenir dans ce processus létal. Rejeté. Si le médecin a des doutes sur le caractère libre et éclairé de l'expression de la demande du patient, il peut saisir un psychiatre. Rejeté. Décision d'euthanasie prise dans la collégialité. Rejeté. Faire valider la procédure par un magistrat. Rejeté. Possibilité d'intervention du juge des tutelles pour les majeurs protégés. Rejeté. Délit d'incitation au suicide assisté ou à l'euthanasie. Rejeté. En revanche, délit d'entrave adopté, avec à la clé amende et prison pour celui qui essaierait de dissuader une personne d'avoir recours à l'euthanasie. Vous avez le vertige? Moi aussi. Attendez la suite. L'euthanasie devient le principe et non l'exception. Adopté.
L'avis de tous les professionnels qui interviennent auprès de la personne n'est plus requis. Adopté. La mort administrée doit être considérée comme une mort naturelle. Adopté. Suppression de toute mention spécifique au handicap. Adopté. Indifférenciation entre suicide assisté et euthanasie. Adopté. Voilà, nous sommes arrivés au point de bascule où une civilisation abandonne ses principes de soins aux plus fragiles, aux handicapés, aux malades, aux plus âgés. Tout cela au nom du progressisme. Ce point où l'État pourrait décider de dire qui va mourir et comment, puisqu'il en aurait le droit et le pouvoir. Où l'on serait, selon ce que l'on coûte trop cher à la société, que l'on soit un handicap pour sa famille, que la pression soit trop forte en cas de maladie, poussé à accéder à la demande de se faire supprimer. Je ne m'y résous pas. Je refuse l'idée d'une société où, comme dans la dystopie Soleil vert de Richard Fleischer, sur fond de surpopulation, pollution et famine, les seniors deviennent des euthanasiés volontaires pour le bien des vivants. Nul ne peut retirer la vie à autrui dans une démocratie, disait Robert Bantiner en 2008, lui qui fit voter l'abolition de la peine de mort. Aujourd'hui, ce qu'on nous propose, c'est la possibilité que le droit à mourir se transforme un jour en une obligation à mourir. Puissent les députés réaliser ce qu'il y a de révoltant dans les amendements de cette loi au moment de voter le 13 mai prochain. Notre civilisation abandonne ses principes de soins aux plus fragiles. En lisant cet article-là, il me semble qu'il y a l'effondrement de la transmission que les personnes âgées peuvent nous donner de leur sagesse. L'effondrement de ce que le pape Jean-Paul II appelait le monastère de l'invisible. Ce monastère qui, par la prière, était le soutien et est le soutien le plus grand de l'Église, c'est-à-dire les malades qui, le chapelet à la main, rythment leur journée, prient pour l'Église et pour nous, afin que l'Église puisse vivre avec force, palpiter et être la vie dans le monde. Nous perdons aussi les personnes qui, bien que déficientes intellectuellement, comme on le dit, sont au contraire des bouffées d'air frais que le Seigneur nous envoie et l'expression simple de la joie de vivre du Seigneur. Lisant cela, comprenant aussi cette part d'ombre qui s'installe dans notre monde de plus en plus, j'entends cet appel à la prière, à la réparation. Réparons. Réparons avec Jésus, par Jésus, en lui, au travers de sa passion, au travers de la méditation des heures de la passion de notre Seigneur. Voici ce que Luisa Picaretta nous partage sur ce que Jésus lui a expliqué sur les heures de la passion. L'âme contemplative, c'est-à-dire Luisa, demanda au Seigneur bien-aimé, « Dis-moi, ô mon bien, que donneras-tu en échange aux âmes qui feront les heures de la passion comme toi? Tu me les as enseignées. » Notre Seigneur lui dit cette réponse, « Ma fille, ces heures, je ne les considérerai pas comme des choses à vous, mais comme si c'était moi qui les avais faites. Et à toi et à ceux qui les méditeront, je donnerai mes mérites et je les appliquerai à vous comme si c'était moi-même qui souffrais ma passion continuellement durant ce temps que vous la méditez.
Les effets que produisait alors ma passion, quand c'était moi qui l'endurais, et qu'elle peut produire à toute époque, seront renouvelés dans les âmes qui méditeront sur ces heures, le tout selon la disposition plus ou moins grande de chaque âme. Il n'y a pas de récompense plus grande que celle-ci que l'on puisse mériter en cette vie. Et puis, au paradis, ces âmes, je me les mettrai en ma présence divine, devant ma propre face, et je les darderai de flèches d'amour et de contentements éternels, pour ces fois qu'ils auront médité les heures de ma passion, et ces âmes enivrées de mon amour me répondront en dardant mon cœur de toute la capacité d'amour qu'aura l'âme béatifiée, ce qui constituera un doux enchantement pour tous les compréhenseurs célestes, c'est-à-dire toutes les créatures qui jouissent de la vue parfaite de Dieu. Une autre fois, Jésus aurait dit à Luisa Piclareta: « Les heures de ma passion furent remplies de toutes mes prières, de toutes mes réparations et de tout mon amour infini. Cet exercice pieux de réparation fait en méditant est vraiment sorti de mon cœur. Ah, combien de fois, grâce à ces méditations, pratiquées secrètement dans toute mon Église, par tant d'âmes chères à moi, n'ai-je pas changé les fléaux en grâce sur toute la terre? Elles sont d'un prix incalculable. Si l'exercice pieux que tu as pratiqué et mis par écrit est pratiqué par d'autres avec amour, mon amour y trouvera son épanchement et son réconfort, et sache, ô fille, que ce n'est pas une chose indifférente que la créature donne du soulagement et de l'épanchement à l'amour du Créateur. » Une autre fois, il lui dit: « Le monde est dans l'acte incessant de renouveler ma passion, et comme mon immensité enveloppe toutes les créatures, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, ainsi je suis contraint à leur contact de recevoir des clous, les épines, les fouets, les mépris, les crachats, et tout le reste que je souffris lors de ma passion, et même davantage. Or, quand une âme fait ses heures de ma passion, il advient qu'au contact de cette âme, je sens qu'on m'enlève les clous, qu'on me casse les épines, on soulage la souffrance de mes plaies, on me nettoie les crachats, on me calme la douleur des coups, on oint mes plaies. Je me sens changer en bien le mal que me font les autres. Et moi, voyant que le contact spirituel de cette âme qui médite les heures de ma passion m'apporte tant de réconfort, je m'appuie de plus en plus sur cette âme. En outre, celui qui fait ces heures de ma passion fait sienne mes pensées, fait sienne mes réparations, fait sienne mes prières, sienne mes affections, sien les battements les plus intimes de mon cœur, et comme moi quand je voulus racheter le monde, je me présentais à mon Père éternel en lui disant « Exe ego mitse me, me voici, envoie-moi, ô Père sur terre, pour souffrir et mourir pour les hommes. » De même l'âme qui, unie à moi, pénètre dans la méditation des heures de ma douloureuse passion et s'identifie à mes douleurs, à mes peines, à mon esprit souffrant. En s'élevant presque entre le ciel et la terre, cette âme avec moi s'exclame devant mon Père. Exe eco, mite me voici, ô Seigneur. Je veux, moi aussi, avec Jésus réparer pour tous, répondre de tous, souffrir et mourir pour tous. L'âme solitaire se répandait en compassion et en amour envers Jésus souffrant, du jeudi saint à 17h jusqu'au vendredi saint à 17h,
que tout se termine par la sépulture du corps adorable de Jésus-Christ notre Seigneur, ayant mis par écrit ses ors de la Passion, elle demandait avec cette confiance spéciale que son époux céleste lui a donnée, si et combien cette petite œuvre lui serait agréable. Jésus lui répondit: « En échange du fait que tu as écrit les heures de ma passion, pour chaque parole que tu as écrite, je donnerai un baiser à ton âme, et à chaque parole, je t'accorderai une âme. » L'âme contemplative ajouta: « Seigneur, voilà ce que tu me donneras à moi, mais le donneras-tu également à quiconque médite ces heures ?» « Oui, répondit notre Seigneur, et à chacun je donnerai une âme à chaque parole, à condition qu'il les médite, unis à moi et à ma propre volonté, car toute l'efficacité, qu'elle soit plus ou moins grande, de ces heures de ma passion, tient à l'union plus ou moins grande qu'on a avec moi. Et si elle l'est fait avec ma volonté, la créature se cache avec moi dans mon vouloir, et comme mon vouloir se met à agir, je peux, moi, faire tous les biens que je veux, même pour une seule parole, et ce, autant de fois qu'on fera cette méditation. L'âme solitaire écrit également: « Une autre fois, j'étais en train de me lamenter auprès de Jésus sur le fait que, après tant de sacrifices à écrire ces heures de la Passion, il y avait si peu d'âmes qui les mettaient en pratique. Et Jésus me dit: « Ne te lamente pas, ô fille, même s'il n'y avait qu'une seule âme qui les mettait en pratique, toi, tu devrais toujours être contente. Est-ce que moi je n'aurais peut-être pas souffert ma douloureuse passion et la mort en croix, même pour le salut d'une seule âme? Tu dois agir ainsi, toi aussi, et il ne faut jamais omettre le bien parce que peu en feraient usage. Tout le mal revient à celui qui n'en profite pas. Et comme la passion et la mort firent acquérir le mérite à mon infiniment sainte humanité, comme si tous avaient été sauvés, car telle était ma volonté et le but de toute ma souffrance et de ma mort, ainsi, toi, selon que ta volonté sera identifiée avec ma volonté, de vouloir du bien et d'en faire à tous, ainsi tu seras récompensé de ces heures de ma passion que tu as écrites. Tout le mal reviendra à ceux qui ne les mettront pas en pratique, soit sous les prétextes de la nature infirme, soit aux suggestions diaboliques. Quant à la valeur de ces heures de la Passion, notre Seigneur lui aurait parlé ainsi. Ces heures sont précieuses, de préférence même à d'autres exercices, car cette méditation n'est rien d'autre qu'un renouvellement et un dilatement continu des mérites de tout ce que je fis, moi, et souffris au cours de ma vie mortelle, et de ce que j'ai fait, et que je fais continuellement dans mon infinie sainte Eucharistie. Quand j'écoute ces heures de ma passion, j'écoute ma propre voix, mes propres prières, je vois ma propre volonté en cette âme, c'est-à-dire la volonté de vouloir le bien de tous et réparer pour tous. Je me sens entraînée à demeurer en elle, et tandis qu'elle édite en moi et reproduit ces effets de mes souffrances, moi, en elle, j'agis et je me complais de faire ce qu'elle fait elle-même. » Notre Seigneur conclut par ces paroles expressives qui résonnèrent au plus profond de Luisa. « Oh, combien j'aimerais que même une seule âme dans chaque cité ou village s'applique à ces heures de ma passion, alors je m'entendrais moi-même dans chaque cité ou village, et ma justice, qui en cette époque est beaucoup indignée, en serait apaisée en partie. » Voilà pourquoi je vous propose en fait, en lisant cet article, cette solution de consoler Jésus en retirant
les clous, les épines, les crachats, les œuvres du mal qui font mal à Jésus au travers des créatures encore aujourd'hui, puisque Jésus vit en chaque âme, en chacun d'entre nous, en chaque âme qui le rejette, et dans notre monde, avec ce qui se passe, souffre beaucoup, que ce soit en Ukraine, à Gaza, ou encore en Palestine, en Israël, en Syrie, au Liban, ou tout autre pays qui est dans une souffrance énorme, ou encore à l'Europe qui agonise puisque elle vit le plus grand des dangers, pas le martyre du corps, mais celui que Jésus dans les évangiles nous dit: ne redoutez pas la mort du corps, mais celui qui vous donne la mort de l'âme. Je pense que le monde a besoin de force, de grâce, de soutien et de consolation pour traverser cette épreuve, pour entendre la conscience qui nous dit le danger de ce qui nous est proposé et donner de la lumière aux consciences. Seul l'Esprit Saint peut faire cela. Réparons, prions, supplions pour que les âmes reçoivent lumière, consolation, force et liberté. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée, viens. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée, viens. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée, viens.